Good evening and happy Sabbath, brothers and sisters. Happy Sabbath, Washley. Happy Sabbath, Ponsteve. Happy Sabbath, Lyle. My name is Lyle Unreleased, and tonight's topic is about the importance of good manners. To begin with, what are good manners? Good manners are a set of polite and kind behaviors that can help you and others feel good about themselves in their interactions. They can be developed over time and are based on the golden rule of treating others you want to be treated. Matthew 7 verse 12 states that, "So whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets." Good manners are necessary for the development of an attractive personality, optimistic attitude, and socially acceptable behavior. They also aid in inculcating socializing, emotional skills, and moral values in kids. Good manners are very important in our daily life. Good manners teach us how to act in a social setting. Good manners always give the opportunity for a new conversation with people and make you a better human being. Good manners create relationships with our family, friends, colleagues, and acquaintances. They also help us to communicate effectively and resolve conflicts. Moreover, good manners contribute to our mental and emotional well-being and help us to become better individuals. Good manners play a crucial role. They help us create a positive impression on others and make us likable and approachable. People with good manners are respected and appreciated by others and are often successful in their personal and professional lives. Good manners helps us to be positive throughout the day. Therefore, parents must help the kids to inculcate all possible good manners in their habit. When somebody talks to you badly, please don't talk to them in the same way. Always talk to them in your positive way of behaving to give that person a chance to change. I know it's hard to forgive someone with a bad mouth. I myself wouldn't stand that person or forgive them for a while. But as Ephesians 4:31-32 said, "Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and slander be put away from you. With all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." Good manners are essential in all aspects of life, including social, personal, and professional interactions. They not only help us in building better relationships, but also contribute to our personal growth and development. Be kind, helpful to everyone. Be kind, generous, helpful, and empathetic to another person's problems, and provide prompt help without any prerequisites. Sharing food with a classmate who forgot to bring their lunch, helping an older person cross the road, or assisting your parents in daily chores are some acts that can help you to be guideful. Be polite to everyone. Politeness is a vital social skill that teaches us to acknowledge another person's feelings and talk respectfully. Use words like thank you, sorry, please, excuse me, and may I in your daily conversation. Be honest in every situation. Always be honest with your surroundings. Being honest can help you build trust with others, which can lead to stronger relationships. It helps you observe and realize the ease of accepting mistakes over covering up and lying. I know sometimes we lie because we don't want to get caught. But also, even if we tell the truth, our parents will come for us. But it's better to be honest because lies can keep covering up lies, and eventually the truth comes out. Make introduction. Making a proper introduction is an essential social skill that provides a way to initiate a conversation with others. Greet the person, share your name, and ask for their name. These are the basic steps to progress towards more formal introductions. Introduce yourselves to guests during a social gathering. Listening carefully and wait for your turns. Listening carefully to others and taking turns to demonstrate respect for the person in a conversation. Listening patiently from a young age helps in self-regulation and proper communication.
Making eye contact while talking. Eye contact is an important part of communication. Making eye contact while talking is a sign of attention and respect towards the speaker and the conversation. Avoid looking away, fiddling with your hair, chewing your nails, or during a conversation. Taking care of elders. Caring and respecting elders is an essential learning that makes you responsible and dependable. Helping chores and daily chores like folding clothes, cleaning the house, cooking food, and setting the table are some examples you need to follow. Please do not make fun of others. Laughing at someone's weaknesses or bullying them for fun is insensitive, disrespectful, and hurtful. Please do not judge a person based on their appearance, for example, their clothes, their hair, or ethnicity. Compassion, kindness, and sensitivity can help you acknowledge others' flaws and weaknesses respectfully. If you are late for a church service, avoid walking up front and disrupting the service. Take a seat towards the back of the congregation to minimize distraction to those already settled in and avoid drawing unnecessary attention to your late arrival. Bonsoir et bon sabbat à tous. Mon nom c'est Rochely Joseph. Je vais définir les bonnes manières en français et continuer avec les règles des bonnes manières. Que sont les bonnes manières? Les bonnes manières font partie du savoir-vivre en société. Elles contribuent aux relations harmonieuses entre les individus d'un groupe, que ce soit au sein de la famille, entre amis, à l'école ou dans le voisinage. Cela peut varier d'une personne à l'autre, mais il faut généralement référence à la manière dont nous interagissons avec les autres au sein de notre communauté. Ce sont les gestes polis et réfléchis que nous faisons chaque jour pour faire preuve de respect et mettre à l'aise les personnes qui nous entourent. Elles permettent de trouver une harmonie nécessaire pour s'épanouir en groupe. Dire s'il vous plaît et merci. Ce sont des mots. Ces mots peuvent sembler très basiques, mais ils peuvent vous aider à communiquer efficacement votre gratitude et votre respect envers une personne. N'hésitez donc jamais à dire s'il vous plaît et merci. Il faut attendre votre tour, que ce soit dans une file d'attente ou pour monter ou descendre de transport public. Le fait d'attendre son tour sans bousculer ni couper la file témoigne de patience et de respect envers les autres. Offrir son aide. Il faut donner un coup de main à une personne dans le besoin, soit en portant ses courses, en lui tenant la porte ou en l'aidant à trouver son chemin. Est un bon moyen de faire preuve de bonne manière et de répandre la gentillesse au sein de votre communauté. Restez silencieux dans les lieux publics. Faites silence dans les endroits calmes, comme les bibliothèques ou les transports publics, les hôpitaux, etc. Montrez la considération pour les autres. Il est donc important de faire attention à votre volume sonore dans les espaces publics afin d'éviter de stresser quelqu'un. Il faut respecter l'espace personnel. Laissez de l'espace aux gens lorsque vous leur parlez. Essayez de garder un peu de distance même dans les endroits avec beaucoup de personnes si possible. Cela fait partie de la politesse et des bonnes manières. Lorsque vous saluez les gens, gardez à l'esprit que certains peuvent être moins tactiles que d'autres. Il est donc important d'adapter votre méthode de salutation à leurs préférences. Vous devez écouter quand les autres parlent. Accordez toute votre attention à quelqu'un et ne pas l'interrompre lorsqu'il parle. Montre que vous considérez son opinion et que vous vous intéressez à ce qu'il a à dire. Utilisez un langage poli. Les mots ne sont pas que des mots. Le fait d'être aimable et d'éviter les gestes ou le langage grossier contribue à rendre les conversations plus respectueuses et plus agréables. Vous devez éternuer et tousser dans un mouchoir jetable.
Se couvrir la bouche et le nez est un exemple de bonne manière et savoir-vivre. Un geste simple qui témoigne de votre respect à l'égard des personnes qui vous entourent. Cela contribue à leur bien-être en évitant la propagation des germes. Laissez les toilettes publiques propres après toi. Veuillez à ne pas laisser les traces après avoir utilisé les toilettes publiques. Montrez votre respect et votre considération envers les personnes qui les utiliseront après. Veuillez à tirer la chaise d'eau correctement et à utiliser du papier toilette pour essuyer le siège des toilettes avant et après avoir terminé. Nettoyez après avoir cuisiné ou mangé à table. Que vous dînez chez toi ou chez un ami, que vous dînez chez toi ou chez un ami, ou que vous cuisinez chez vous, veuillez toujours nettoyer vos déchets. Il est important de faire preuve de bonne manière et de nettoyer derrière vous. Veuillez toujours essuyer les éclaboussures sur les plans de travail, les tables et autres surfaces. Quelques conseils sociaux pour les adolescents. Se lever et serrer la main lorsque vous rencontrez quelqu'un. Tenir la porte pour la personne qui suit. Céder son siège à quelqu'un qui en a besoin. Ne pas profiter des privilèges. Apprendre à gérer l'argent. Ne pas oublier les anniversaires familiaux et ceux des amis. Bonsoir et bon sabbat. Bonsoir et bon sabbat à tous. Mon nom est Ponce-Steve Raphaël Jean-Jacques et je vais continuer avec les règles des bonnes manières. Les enfants doivent aider leurs parents joyeusement, spontanément et fidèlement. Procurez à votre mère un peu de joie et de repos. Votre premier devoir est de seconder votre mère qui a tant fait pour vous. Participez aux travaux domestiques. Aidez à faire la cuisine, à nettoyer et à faire les vaisselles. Faites votre lit dès votre réveil. Lorsque vous parlez au téléphone, saluez son interlocuteur et l'écoutez attentivement. Gardez un ton doux et une voix audible lorsque vous parlez. Pour terminer l'appel, utilisez des mots tels que au revoir ou merci de votre appel. Veuillez toujours répondre aux appels manqués. Quand vous aurez la chance de le faire, appelez vos parents ou envoyez des textes de messages. Pourquoi les bonnes manières sont-elles importantes? Vous vous demandez probablement si les bonnes manières font réellement la différence. La réponse est oui. Cela nous aide à cohabiter de manière harmonieuse et à prendre soin les uns des autres. Importance des bonnes manières. Les règles de savoir-vivre jouent un rôle important dans l'attention que l'on prête aux personnes avec qui nous cohabitons. Bien se comporter en société, c'est faire preuve d'empathie envers les autres et leur montrer que nous tenons compte de leurs sentiments. Cela contribue à instaurer la confiance et à renforcer nos relations avec les personnes qui nous entourent. Sans forcer de suivre des règles de savoir-vivre, nous encourage également à prêter attention aux besoins des autres et à faire preuve de politesse et de considération à l'égard de toutes les personnes, telles qu'elles soient. Avoir de bonnes manières, c'est s'assurer que tous les membres de la communauté
se sent en sécurité, inclus et soutenu. Comment appliquer les règles de savoir-vivre dans notre vie? Nous devons être conscients de l'impact de nos actions sur les autres et s'efforcer chaque jour de respecter les gens. Bien se comporter en société. Les bonnes manières ne se limitent pas à créer un court moment de partage agréable entre deux personnes. À long terme, elles aident à construire une communauté qui se fonde sur des valeurs communes telles que la gentillesse, le respect et la considération pour autrui. Les bonnes manières peuvent être adoptées par tout le monde, quel que soit l'âge. Enseigner les bonnes manières aux enfants dès leur plus jeune âge les aide à comprendre les bonnes attitudes à long terme et aura donc un impact positif sur la communauté. Savoir-vivre est essentiel à la création d'une communauté bienveillante qui respecte et valorise tous les individus. En comprenant ce que sont les bonnes manières et s'efforçant de les mettre en pratique dans notre vie quotidienne, nous pouvons contribuer à prendre soin les uns des autres et à éviter conflits. Être aimable et respectueux envers les autres est essentiel pour savoir vivre ensemble et peut faire la différence dans la journée de quelqu'un. Les bonnes manières en société contribuent à créer un environnement positif pour tous et à comprendre soin les uns des autres. Faisons toute preuve de bonnes manières envers ceux qui nous entourent afin qu'ils fassent bon vivre. Good manners begins in the home. Children should be taught how to conduct themselves in their house with true politeness. Show kindness, courtesy, and love, tenderness to one another. Courtesy, even in the little things, should be manifested by the parents towards each other. Universal kindness should be the law of the house. No rude language should be indulged. No bitter words should be spoken. We should be helpful, polite, and humble to others in every possible way. We must respect the other's properties and always take permission before using. We must be responsible as well as self-dependent for everything at every place. We must behave in a good way with humble respect to our teachers, parents, pastors, elders, and senior citizens. Be punctual and arrive on times for meetings and appointments. We should always maintain cleanliness at home, school, and other public places. We should not use any offensive or abusive language to others at home or any other place. We must give the seat for senior citizens. The secret of true charm. Girls should be taught that the true charm of womanliness is not alone in beauty or of form or feature, nor in the possession of accomplishments, but in meek and quiet spirit, in patience, generosity, and kindness. They should be taught to work, to study for some purpose, to trust in God and fear Him and respect their parents. As they advance in years, they'll grow more pure-minded, self-resilient, and beloved. It will be impossible to degrade such a woman. Le secret du vrai charme. Chers parents, il faut enseigner aux petites filles que le véritable charme de la féminité ne réside pas seulement dans la beauté des formes ou des traits, ni dans la possession de réalisations, mais dans un esprit doux et calme, dans la patience, la générosité et la gentillesse. Il faut apprendre à travailler, à étudier dans un but précis, à faire confiance à Dieu et à le craindre et à respecter leurs parents. À mesure qu'elles avancent en âge, elles deviendront plus pures d'esprit, plus résistantes et plus aimées.
Il sera impossible de dégrader une telle femme. Parents, reconnaissez les bonnes manières et félicitez votre enfant lorsqu'il se comporte bien. Partagez son attitude avec les autres membres de la famille et laissez-les également apprécier l'enfant. Cela contribue à renforcer l'estime de soi et la confiance de l'enfant et le motivera à faire mieux. Cela renforcera également le comportement positif des enfants, les aidant à devenir des individus bien élevés. Conseils sociaux pour les jeunes. Faire preuve de gentillesse et de respect envers les autres. Être ponctuel. Téléphoner en cas de retard. Laisser un message pour dire où vous allez. Ranger ses affaires après soi et après les autres. Savoir résoudre les conflits d'une manière non violente. Lorsque vous êtes arrivé dans un bureau ou chez un ami, saluez tout le monde et restez debout jusqu'à ce que vous invite à vous asseoir. Like an example, you go on your friend's house. Now you just present yourself, which is they don't let you sit. They don't told you to sit down and bloop. That's not good. Lorsque vous avez une entrevue, habillez-vous pour la circonstance. Soyez prompt, utilisez le langage corporel approprié. Regardez l'intervieweur, souriez et soyez enthousiaste, soyez préparé. En résumé, les bonnes manières consistent à traiter tout le monde avec gentillesse et respect. Merci de votre attention. C'était Pense-Steve, Raphaël Jean-Jacques, Ruchli Joseph, Lyle Unreleased. I'm waiting if there is suggestion, apport, conseil, and question.